Bienvenue chers téléspectateurs à votre programme Mon expérience du dimanche. Nous sommes le 26 février 2023 et par la grâce de Dieu, c'est le dernier dimanche du mois de février. Le Seigneur a été bon, il a été miséricorde envers nous, il nous a protégés, il a pourvu pour nous et il a fait sa grâce, lui, sur ce pays, le Nigeria. Nous sommes avec l'apôtre de la restauration Johnson et la mère dynamique, le docteur Lizzie Suleiman. Je suis et je reste votre correspondant en langue française, Quetabelis. Bienvenue à ce programme spécial de mon expérience de dimanche avec l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman. Et vous devez comprendre que le ciel est en train de crier. Il y a une trompette qui résonne depuis le trône de Dieu. Le gouvernement du royaume de Dieu est en train de se poser des questions. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? C'est dans cette optique que l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman nous enseigne ce dimanche sur le terme « La recherche est en cours », tiré du livre du psaume 89, le verset 20. Vous devez comprendre que le ciel ne viendra pas sur la terre jouer la responsabilité des hommes. C'est pourquoi le Seigneur est à la recherche des hommes disponibles et valables pour accomplir la mission céleste. Demeurez connectés, je suis votre humble serviteur, Jeremiah Naoum, et je vous dis à tout de suite. Par la grâce de Dieu, l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman ouvre ce culte avec un moment puissant et intense d'adoration. Bien-aimés, adorons le Seigneur Jésus avec l'apôtre Johnson Suleiman. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees to worship you. I gladly bow my knees to worship you, my Lord. We bless your name this day. We will say we love you. We love you today. Après cette adoration merveilleuse, l'apôtre de la restauration nous donne cette prière qui dit « Mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. » Invoquez la miséricorde du Seigneur et vous verrez sa gloire. Shout it loud and clear. In the name of Jesus. As I begin to pray. In my life. Oh Lord. In wrath. Remember mercy. In wrath. Remember mercy. Open your mouth and cry to Jesus. Oh Shaparaza. Harako sedededesh. Erekezedededede. Akabarosa. Parasota. In Jesus' name. Par la grâce de Dieu, l'apôtre de la restauration nous amène un message vraiment bénissant aujourd'hui qui est intitulé « La recherche est en cours », tiré du livre de Psaume, le chapitre 89, le verset 20. Et maintenant, l'apôtre, d'abord, avant d'entrer dans ce que l'apôtre a dit des profondeurs de ce message, d'abord, quel est l'aspect qui vient dans ton esprit juste en entendant ce message? Quand je me souviens de Gédéon, quand je me souviens du prophète Ésaïe, du prophète Ézéchiel, même de Néhémie, je comprends directement que dans chaque saison, le Seigneur place un homme pour accomplir l'agenda divin. Et avant de placer cet homme, le gouvernement céleste, le conseil divin s'assemble et décide sur les qualifications de cet homme qui doit être choisi. Et après cela, le Seigneur lance la recherche. Donc c'est sur cela que l'apôtre nous donne un peu de développement.
Et maintenant, l'homme de Dieu dit que peu importe à quel point le ciel est désespéré, il dit désespéré pour les vases, il ne baissera ou bien il ne diminuera jamais son standard. Qu'est-ce qu'on comprend par cette phrase est vraiment puissante, mais expliquons un peu aux téléspectateurs quelle est la profondeur de ce que l'apôtre de la Restauration a dit. Prenons l'exemple typique de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À sa naissance, il pouvait directement commencer son ministère. Mais quand nous voyons l'histoire de la Bible, il a été soumis à des qualifications. Il a été soumis sur un tuteur pendant près de 30 ans et a fait son ministère, disons 3 ans et demi, et a achevé. Cela veut dire que, quelle que soit l'urgence du royaume de Dieu de placer quelqu'un pour accomplir une mission, il y a des qualifications qu'il faut toujours accomplir. Il y a des qualifications. Donc, bien aimé, soyez toujours préparés. Surtout quand vous sentez que la main de Dieu est sur vous. C'est très important. Maintenant, l'apôtre dit que lorsque la main de Dieu est sur vous, vous attirerez des batailles. Il a dit, ces batailles sont une preuve, en fait, que vous êtes le choix de Dieu. Ça, c'est clair. Maintenant, l'apôtre explique comment se qualifier pour la richesse de Dieu. Ça, c'est vraiment le vif du sujet. Comment est-ce qu'on doit se qualifier pour être le choix de Dieu? Quelle disposition devons-nous prendre quand nous sommes appelés ou bien quand nous sommes choisis de Dieu? D'abord, il commence en disant que soyez des hommes selon le cœur de Dieu. Prenons l'exemple typique de David. Les hommes selon le cœur de Dieu. Qui est un homme selon le cœur de Dieu? Je dirais, en prenant toujours le cas de David, que l'homme selon le cœur de Dieu, c'est l'homme qui n'a plus de volonté, mais qui se soumet à la volonté totale du Seigneur malgré les oppositions, malgré les contradictions, malgré les résistances. Donc l'homme selon le cœur de Dieu, c'est l'homme qui a vendu son cœur à Dieu. L'homme qui a vendu son cœur à Dieu. Et l'apôtre dit aussi que il prend l'exemple des hommes de Dieu. Quand les hommes de Dieu vont pour un ministère, il dit c'est un homme de l'argent, c'est un homme de l'honneur et tout. Il dit toutes ces choses physiques, ce sont les bénéfices pour l'homme de Dieu qui est le vase que Dieu utilise. Maintenant, il pose la question que quel est le bénéfice de Dieu? Dans votre marche avec Dieu, il faut toujours savoir que ce qui en fait qualifie l'homme et lui donne le titre de quelqu'un qui est selon le cœur de Dieu, est l'homme là qui place Dieu en premier, qui fait tout selon la volonté de Dieu. Et maintenant, l'homme de Dieu, l'apôtre de la Restauration, il explique quelque chose et il dit que l'une des choses qui est la volonté de Dieu, le battement du cœur de Dieu, c'est l'évangélisation. Il a parlé de gagner des âmes. C'est très important. Et il dit par rapport à cela que gagner des âmes est le cœur de Dieu. Que chaque jour où vous commencez à gagner des âmes à Christ, vous avez une place spéciale dans le cœur de Dieu. Donc, c'est très important, chers téléspectateurs, de comprendre cela. Maintenant, l'homme de Dieu parle. Il dit, quand vous poursuivez le cœur de Dieu, quand vous recherchez le bienfait et la joie de Dieu, d'abord, nous avons déjà mentionné qu'il faut être un évangéliste. Il faut évangéliser. Et l'homme de Dieu dit quelque chose. Il dit, vous devez faire preuve d'amour. Il dit, aimer vos frères et sœurs n'est pas une option, c'est un commandement. Il dit que le battement du cœur de Dieu est l'amour. Parlant de l'évangélisation, apportant la bonne nouvelle qui est l'évangile aux âmes perdues. Qu'est-ce que, je veux mon frère que tu mets plus en phase sur ce point qui est l'évangélisation. Nous devons comprendre clairement que dès que nous avons reçu le Seigneur, si la mission était accomplie, le Seigneur devait nous retirer de la terre et nous amener directement à la perfection. C'est parce que la mission n'est pas encore accomplie que nous sommes encore sur la terre. Et nous sommes sur la terre afin de transformer les synagogues de Satan en temple de Dieu. Il y a des hommes qui sont devenus des synagogues de Satan de par les ténèbres qui règnent dans leur vie. Maintenant, le Seigneur nous envoie dans ce monde pour moissonner. Moissonner comment? En transformant
ceux qui sont du royaume des ténèbres et en les transformant, en faisant d'eux les enfants du royaume de la lumière. Donc, la mission que nous avons, ou bien je dirais ce qui fait plaisir à Dieu. Parce que c'est dans un seul verset que la Bible déclare que lorsque un pécheur est sauvé, le ciel se réjouit. Donc si nous voulons réellement que le ciel prenne plaisir à nos œuvres sur la terre, nous devons placer notre vie, donner de la valeur, passer du temps pour l'évangélisation. Très important. Et j'espère que vous avez suivi cela, bien aimé. C'est très important que nous investissons. Même si nous ne sortons pas physiquement pour se connecter ou bien pour parler aux gens de l'évangile, vous pouvez évangéliser par vos finances. Vous pouvez évangéliser de beaucoup de façons. Donc, c'est très important. Maintenant, finalement, l'homme de Dieu parle de quelque chose qui est aussi fondamental. Il a dit que vous avez besoin de la visite d'un prophète. Ça, c'est un point vraiment fort. La visite d'un prophète. Jusqu'au jour, beaucoup de personnes ignorent encore la place et le fonctionnement du prophète dans leur vie. Homme de Dieu, étant un homme dans le prophétique, donne un peu de détails sur ce point qui est vraiment pertinent. Vous savez, il y a une grande différence d'abord entre le mandat pastoral et le mandat prophétique. Et je veux dire quelque chose concernant le prophétique. Les prophètes, ce sont des gens qui portent le message de la délivrance des destinées. C'est pourquoi, si vous voulez réellement être un homme accompli, vous devez vous connecter au message prophétique. Le message prophétique intervient à un point nommé pour libérer les destinées de la captivité et vous propulser dans l'accomplissement. C'est bon de rester sous un pasteur, car vous serez nourris, vous serez entretenus. Mais ceux qui doivent normalement rester sous des pasteurs, ce sont des gens qui sont déjà libérés dans leur destinée. Et pour être libéré dans votre destinée, vous avez besoin d'un prophète. Donc, très important. Vous avez suivi, bien aimé. Et l'homme de Dieu, l'apôtre de la restauration, dit quelque chose. Il dit que quand il s'agit de votre combat fondamental, vous ne pouvez pas y faire face seul. C'est à ce point où il y a besoin d'une intervention prophétique. Parce que le prophète, comme l'homme de Dieu a dit, le prophète est celui qui est envoyé pour parler aux destinées, à la délivrance des destinées. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez jamais accomplir dans votre vie sans avoir eu la connexion prophétique. Et c'est sur ce point que l'homme de Dieu encore dit que la première chose qu'une visite prophétique fait, c'est qu'elle vous donne le placement prophétique. C'est-à-dire, vous êtes repositionné. Vous êtes recadré dans votre vie, dans votre destinée. Et aussi, il dit, lorsque le prophète visite votre fondation, vous recevez une direction divine et une découverte. C'est-à-dire, d'abord, vous êtes repositionné. Ensuite, vous avez la direction. Ensuite, votre identité réelle. Donc, c'est ce que la visite prophétique amène dans la vie de quelqu'un. Une dernière parole, mon frère. Et je dirais que si réellement vous voulez accomplir votre destinée, localisez votre prophète et localisez votre parole prophétique. Donc, bien aimé, n'oubliez pas ce que l'apôtre a dit dans ce message puissant. Il nous promet une deuxième partie. Espérons par la grâce de Dieu que nous allons continuer ce message vraiment merveilleux dimanche prochain. Mais retenons que l'apôtre a dit que d'abord, il faut être un homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qui est le désir de Dieu pour cette saison? Poursuivez cela et vous allez attirer la faveur et la présence de Dieu. Et en fait, cherchez la voie et l'homme prophétique qui est destiné à votre vie. Que le Seigneur vous bénisse pendant que nous revenons pour ces prières merveilleuses et puissantes. Que le Seigneur vous bénisse. Prions avec l'apôtre Johnson Suleiman. Après ce message centré sur ce que le Seigneur recherche et les qualifications, l'apôtre de la restauration nous donne cette prière qui dit: mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, que le prophétique visite la maison de mon Père et renverse les autels. Prenez cette prière sérieusement et vous serez délivrés des autels de la maison de votre Père.
Somebody say, my father, my father. My father, my father. Shout it loud and clear. My father, my father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. As I begin to pray, I begin to pray. let the prophetic visit my father's house. Pull down the altars. Let the prophetic visit my father's house. Pull down the altars. Open your mouth and fire prayer. Jesus, in Jesus' name. Après la prière, l'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, entre dans un règne prophétique où il appelle cette dame qui a été sous la manipulation et cela a affecté ses enfants. Pour des années, bien aimé, l'apôtre explique comment l'ennemi a manipulé cette dame. Elle a quitté son mari et la même chose s'est passée dans la vie de sa fille qui a été manipulée hors de son mariage avec un grand homme. Regardons, observons ce qui s'est passé. Where are you from? From Cameroon. Where? From Cameroon, in Boya. Boya. From Bamenda, but I'm living in Boya. Le Kabasha. Look at me. The spirit of strange voices are talking to you. Strange voices are talking to you. Strange voices are destroying you. Papa, it's true, Papa. Strange voices. You live in this house, you see everybody as a witch. This one is a witch, this one is a witch, this one is a witch, this one is a witch. You pack out. You enter another place, this one is a witch, this one is a witch, this one is a witch, you pack out. You enter somewhere, this one is a witch, this one is a witch, you pack out. In fact, your husband, you left him Yes. because you suspect him that he's a. In fact, even as you look at this place, there are some people Yes, prophet. that are witches. Yeah, man of God, it's true. Yes. Everywhere. You heard that she said it's true. Everybody, as you enter here now, where you sit down on your left, somebody's a witch. The other one witch. It's true. All I say is true. It's true. Not in this church, oh. There's no witch here, oh. There's no witch here. There's no. You left your home because you believe your husband. You were in Angola. Yes, oh, my husband is in Angola. Oh. Your husband is in Angola. Yes, I'm living in Angola. This one you left him because he's a witch. Yes, so my husband. Your husband. No, my husband is not a wish, oh. He's not a witch. Why did you leave him? Why did you leave him? Okay, you have spiritual attack. Yes, so I come back to Cameroon. You run from there Yeah. because he gave you spiritual. If you say somebody attack you spiritually, what's the person? Look at this. You are laughing. But if we don't attack this spirit, the same thing is going to happen to your children. Look at it. They will see somebody too. They'll say, this one is a witch. Lord Jesus. I see someone who is a girl. Belinda. My child is America. He's in California. Look at this one. Look at this one. Look at this man that God gave him. Gave her. She has left him. Yes. She left him. She was married with a chancellor, German chancellor. She just left the man for no notice. She left the man. No, because she suspects that the man, the same thing inside you has entered.
This is a big man. The man she left, big man. A what? Chancellor in California. No. Sure, the man is in America. But I'm seeing the man from Germany. Okay, but it's a Germany man. But he stays in. Clap for Jesus. In the name of Jesus. You can see now that even here now, she's suspecting people even in this place. That there are witches. When you came here, it's like attack. In this place, Abi, every day they attack you here. See your life? Where? In this place. Can you hear what she's saying? See, they're attacking her here every day. You see the voices? Can you see what I'm talking about? Even in church, you say they're attacking her every day. You said? Come, you know her. We are staying in the church. You are staying in the church. She's telling people about That they are witches. All the people she says they are witches. And she's binding them. she's binding them. Yes, sir. You notice it. Yes, Daddy. You said? What is that? Come, son. Come and take. Confirmation, no. You said what? To stop her yesterday night when he was talking to the workers that came to tell him to stop sleeping on the chair. He was calling that they are witches. The noise was coming up. I said, Madam, yes, that they are witches, that members are witches everywhere. So I have to stood up where I was reading Bible, met her, and say, Madam, you are making noise. People are praying here. He said, you want to sleep? I said, if you want to sleep, go to the back there, lie down. Nobody will disturb you. Immediately she kept quiet. So she was telling members that they are witches. All of them are witches. Everybody in the church coming, this and that. Everybody coming to church is They a are witch. witches. All the people. Clap your hands for the Lord. Next strange voices from her. Out of her! Out! Out! Pick her up. The mighty name of Jesus. Loose her and let her go. Out! Be free. Le lieu sûr où vous pouvez récolter vos témoignages, vos merveilles, vos signes et vos prodiges, c'est à Omega Fire Ministry à travers le serviteur de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman. Vous allez voir qu'au cours de ce témoignage, nous avons vu plusieurs personnes qui ont témoigné pour la bénédiction, pour la transformation de vie, pour la sécurité et pour la préservation. Suivez. There was a collision with the bike and a vehicle. So many others were badly injured, but she came out without hurt. She's here to appreciate God for giving her preservation. Please celebrate God with her. She was involved in an accident with the daughter, but the God of her father preserved her and preserved the baby. And there was that injury on her leg that refused to go. She has done all that she could do. She applied the oil. And after applying the oil, the healing came. The place was healed completely. The leg is now free to the glory of God. Please celebrate God with her with a shout. Victory. Par la grâce de Dieu, l'apôtre de la restauration a été une bénédiction comme toujours pour nous. Nous avons prié, nous avons reçu ce que le Seigneur a déposé dans nos esprits par le voie de sa parole qui est venue pour nous aujourd'hui. Nous vous encourageons, bien-aimés, connectez-vous à notre chaîne YouTube et Facebook, l'apôtre Johnson Suleiman en français, et partagez aussi la page, invitez vos amis à vous joindre chaque fois que nous allons en direct et vous serez bénis. Que le Seigneur vous bénisse et que sa gloire continue à reposer sur votre vie. Nous revenons encore dimanche prochain qui sera le premier dimanche du mois de mars, dans la même grâce et dans la même présence de Dieu. Shalom.